Papa Robert, et évangéliste Alvaro, pasteur Antolika et tous les bien-aimés. Quand vous allez revenir aujourd'hui, ramener des salutations fraternelles à tous les bien-aimés de l'Essonne. Nous allons recevoir au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, on va parler des petits thèmes. Dès que je viens comme tu as fait dimanche passé, reste à côté là-bas. On va continuer. Les mardis et jeudi, il y avait des bonnes prédications mardi et jeudi, mais vous les loupez beaucoup. Jeudi et mardi, matin, kitoko ezalaki amen, bozangi yango. Diacre Philippe a prêché. Diacre Philippe a teyaki. C'était vraiment très bien. Ezalaki kitoko. Mais comme vous, je ne sais pas si quelqu'un a suivi dans... On avait filmé ça. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi ça. On aime bien partager ça sur le Facebook, mais pour suivre notre canal là, pour nos édifications, c'est difficile. Donc il a parlé sur l'amour. Et c'est encore argumenté avec les serviteurs de la croix. Et j'ai dit, on a parlé aussi. Jeudi, on nous a parlé d'utilité des témoignages. Quand Dieu te guérit, quand Dieu fait quelque chose en toi, tu dois venir témoigner. Rendre gloire à Dieu pour tous ses bienfaits. Amen. Hein? Amen. Donc n'oublie pas, les témoignages ne périment pas. À tout moment, tu dois venir les témoigner. Amen. Hein? Amen. Moi j'ai oublié le témoignage dimanche passé. Avec tous les bénéfices qui sont nés en mois de janvier, Dieu nous a rajouté une année de plus. Donc moi c'était le 19 janvier. Papa Diacre Philippe c'était le 21. Et d'autres, Isa le 26. L'autre c'était le 18, le 19. Donc c'est tous les janvier. Moi j'ai accompli seulement 5 ans. Donc j'ai béni l'Éternel pour une année de plus. Donc il m'a rajouté maintenant. Donc moi, c'est ma 5, là j'ai fait 5 fois 5, 25. Donc j'ai fait 5 ans. Alléluia. Pasteur, remercie nous amener pour Kokisi, Mibu, Tukumi Balé na mitano. 55 ans. 55 ans, oui. Donc moi, quand on me demande à quel âge je multiplie 5 fois 5, 25, je dis non, je suis encore jeune. Pasteur, comme la Mibu, Tukumi Tano na mitano. Amen. Hein? Amen. Donc que Dieu soit loué. On va les servir et on va prêcher la parole de Dieu. Notre premier thème, c'est qu'est-ce que l'évangile? Parce que souvent, l'évangile, beaucoup de gens ne savent pas dire, mais l'évangile, la bonne nouvelle. Jésus nous dit, allez prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, si tu le sais et si tu le saisis, ça va te transformer, ça va te bénir, ça va te ramener dans des bonnes choses. Tu dois savoir qu'est-ce que l'évangile. Qui est l'évangile? Notre premier verset, c'est Actes chapitre 26, verset 25. Celui qui a trouvé peut lire. Je lis la parole. Acte 26, 25. Je ne suis pas fou, très excellent fœtus. Et répliqua Paul. Ce sont au contraire de paroles de vérité et de bon sens que j'annonce. Amen. Amen. Quelle est notre version? J'ai lu la version français courant. Répondit Paul, je ne suis pas fou, très honorable fœtus. Les paroles que je prononce sont vraies et raisonnables. Dans l'autre version, il nous dit, les paroles que je prêche est la vérité et des bons sens.
Amen. Hein? Amen. Je ne suis pas fou, très simple, ex-fétis, expliqua Paul. Ce sont au contrôle des paroles de vérité et des bons sens que j'exprime. Amen. Hein? Amen. Quand nous prêchons la parole de Dieu, quand nous prêchons l'évangile, quand nous prêchons la bonne nouvelle du royaume des cieux, l'évangile, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est la parole de Dieu. Donc quand tu enlèves l'évangile, tu enlèves Jésus-Christ dans la parole de Dieu, ça devient une lettre morte. Ça devient une information qui n'a plus de vie. Paul qui prêchait la parole de Dieu, Paul qui prêchait la bonne nouvelle, on lui a posé la question. Mais il a dit, je ne suis pas devenu fou. Quand tu prêches la parole de Dieu, quand tu annonces l'évangile, les gens vont te voir. Quelqu'un est malade, quelqu'un qui ne connaît pas la vie, il fait froid, mais lui il fallait prêcher la parole de Dieu. Il fait chaud, mais lui avec sa Bible, il va aller annoncer la bonne nouvelle. Répentez-vous, croyez en Jésus. Quand vous voyez les hommes et les femmes, allez prêcher la bonne nouvelle. Allez prêcher Jésus-Christ le ressuscité. Ils ne sont pas des fous ni des folles, mais ils prêchent la parole de la vérité. L'évangile, Jésus-Christ, c'est la vérité. Quand tu les reçois, quand tu crois, quand tu l'attaches, comme on avait entendu dimanche passé, quand je l'ai trouvé, je l'ai saisi, je l'ai attrapé, je l'ai ramené au fond de la maison de ma mère, parce qu'il a trouvé la vérité. Donc l'évangile, c'est la vérité, c'est la parole de vie. Donc ce que nous avons cru, à celui que nous avons accepté, Jésus-Christ de Nazareth, c'est la parole de la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Donc l'évangile, c'est Jésus-Christ. Donc quand tu crois à l'évangile, tu ne crois pas à un homme, mais tu as accepté la vérité, tu as accepté la vie, tu as accepté celui qui est mort et ressuscité, tu as accepté celui qui a payé le prix à Golgotha. Donc on doit être fiers de l'évangile. On doit être des hommes qui doivent être la tête haute. Paul a dit, je ne suis pas fou, parce que la parole que j'ai acceptée, celui qui m'a rencontré dans les chemins de Damas, celui qui m'a posé la question, c'est qui te maltraite, c'est moi Jésus-Christ, c'est moi qui ai la vie. Donc vous et moi, nous avons cru, nous avons accepté Jésus-Christ. Il est la vie, il est le chemin, il est la vérité. On doit s'en attacher. Attache-toi à l'évangile. Aime la parole, honore la parole, élève la parole, travaille pour la parole, fais les bonnes œuvres. Tu dois annoncer cet évangile-là. Il ne donne pas seulement la vie. Parce que quand tu crois à la parole, quand tu acceptes la parole, la vie de Dieu est en toi. Mais sur cette terre-là, l'évangile-là, ça nous transforme encore. Il a dit, la réponse de Paul, je ne prononce pas seulement la parole de la vérité, mais c'est aussi les paroles de bon sens. Alléluia. Amen. Donc l'évangile, ça nous donne aussi la bonne sens. Savoir vivre dans la société. Voyez l'impact de l'évangile. C'est la parole de la vérité. Parce que tu crois à la vérité. Tu as saisi la vérité. Tu as cru en lui. Il vient vivre en toi. La vie de Dieu est en toi maintenant. Parce que la vie éternelle, la vie sauvée. Donc quand il viendra, il va te ramener. Tu es né de nouveau, tu es transformé. Mais cet évangile-là, ça nous donne encore la bonne sens.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelle partie quitte en toi? Ah, j'ai la vie de Dieu en moi. Je suis né de nouveau. Je suis chrétien. Christ vit en moi. Est-ce que la bonne sens de la société est en toi aussi? Parce que l'évangile, c'est la parole de la vérité et de bon sens. Hein? Bon sens. Ah, c'est bien le français. Bon sens, c'est ça? Ok. D'autres synonymes de bon sens, on peut dire comment? Il y a des synonymes. Bonne marche. Amen. Parce qu'on doit simplifier des vocabulaires. Donc l'évangile, c'est la parole de la vérité. Et aussi ça fait pour nous transformer, qu'on puisse avoir la bonne marche dans la société, la bonne marche dans la famille, la bonne marche dans tes pays, la France, la bonne marche dans l'entreprise, la bonne marche est là où nous sommes. Est-ce que vous et moi, nous avons accepté Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur? La vie de Dieu est en nous. Il vit en nous. Est-ce que les gens de ce monde-là, les gens de notre entourage, ils voient le bon sens, la bonne marche par rapport à notre comportement? Si tu as cru, si tu as accepté, il faut que l'évangile soit compatible. Ce que ça fait en nous. J'ai la vie et la bonne sens. Parce que la Bible nous dit, nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière du monde. Parlez votre vote là. Hein, nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc, on doit éclairer. On va l'éclairer dans les bons sens, dans les bonnes manières, dans les bons comportements. Donc un chrétien doit manifester cela. Si tu ne le manifestes pas, tu ne pourras jamais transmettre la vie qui est en toi en eux. Parce qu'il dit, la vie est en moi. Mais l'essence maintenant de les transmettre, c'est savoir vivre. C'est pour ça que Paul a dit, l'évangile que j'ai accepté, l'évangile que je vous annonce, c'est la parole de la vérité. Mais les autres qui sont dans les ténèbres là, ils n'ont pas encore la révélation. Pour qu'ils puissent avoir la révélation, ma manière d'être, ma qualité d'être, le bon sens, comportement, attirer, ils vont poser des questions. Tu es toujours erré. Mais en toi, je vois que tu n'as pas de problème. Mais dis-moi quel est ton secret. Et là maintenant, tu vas tourner la première page. Tu dis que je suis né de nouveau. Christ est venu en moi. J'ai la vérité en moi. Je marche de la lumière. C'est lui qui est mon appui. La bonne sens est très important. Ne t'appelle pas seulement chrétien. Oh, je suis chrétien né de nouveau comme ça là. Si la bonne sens est capitale. Donc on doit demander cela. Seigneur, sonde de moi. Seigneur, sonde de mon cœur. C'était le sujet de notre prière la semaine passée. En te sondant, il va te mettre en épreuve. S'il n'y a pas la bonne sens, demande pardon. Tu dois les travailler. Tu dois les travailler. On a la vie en nous. Mais si la bonne sens n'est pas là, on ne peut pas influencer les autres. Amen. Hein? Paul a dit, le roi, il a dit, moi, je ne suis pas fou. Excellence. Les paroles que je vous annonce,
sont véritables. Les paroles que je vous annonce, c'est la vie. Et les paroles qui donnent la bonne sens de savoir vivre. Donc, je pardonne, j'aime, j'ai la paix, j'ai la joie, je supporte. Si vous l'avez écouté mardi, l'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour réunit le peuple de Dieu. Amen. Hein? C'est ça l'évangile. Donc c'est Jésus-Christ. L'évangile c'est lui-même. C'est la vérité. Donc on doit faire les efforts, aller en avant dans la vie des prières. Seigneur, j'ai reçu la vérité. Seigneur, tu vis en moi. Mais cette manière-là, la nature de Christ n'est pas encore bien formée en moi. Seigneur, transforme-moi. Je suis incapable. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à la bonne sens, la bonne manière, que je sois la lumière du monde. Que je sois la sel de la terre. Que je puisse influencer pour gagner des âmes, pour donner des bons témoignages, afin que ma famille, mon entourage puisse savoir que l'évangile, Jésus-Christ, vit en moi. Amen. Hein? Si nous faisons cela, si on va comporter de cette manière-là, on va influencer et gagner des âmes pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Acclamons le Seigneur pour ce que il n'y a pas la joie. Alléluia. Amen. Amen. C'est la bonne sens. Bonne manière de... Pas le sens de ce bon sens. Les bons sens. Les bonnes manières. Parce que moi, je ne dis pas les prononcer très bien. Les bonnes manières d'être. Les bonnes manières d'être dans la vie et dans la société. Amen. Hein? Amen. Aujourd'hui, c'est des petits thèmes là. Allez les développer. Allez poser des questions. C'est des thèmes vraiment, c'est comme on donne un petit bazooka là. Boum. Quand à nous tous. Donc quand tu es dans la maison, pose la question sur le côté de toi. Même derrière, tu te dis, hein? Papa, pour lui poser la question, Simon, est-ce que j'ai le bon sens? Bon, Simon ne connaît pas bien la maison avec maman Fanny. Alléluia. Amen. Tu vas poser la question à Christ. Là, si j'appelle Nathan qui veut me si je pose la question à Nathan, là-bas, je donne le micro. Ah. Alléluia. Amen. Même si je donne à Simon, là, est-ce qu'il y a un bon sens, Simon? Il va dire. Alléluia. Amen. Je ne donnerai pas le micro à la journaliste Isa. Si je donne à Isa, là, c'est pire encore. Amen. Hein? Amen. La bonne sens est très importante. On doit les travailler en tout et sur toutes choses. Amen. Hein? Amen. Donc après le culte, tu poses la question. Si les gens te répondent, ne réponds pas. Même s'ils répondent d'une manière qui est positive, va demander le Saint-Esprit. Saint-Esprit, sonde de moi. Les parents peuvent te tromper. Amen. Hein? Amen. Il dit, bon, papa, si je lui dis comme ça, là, lui c'est mon chef, là, il va me suspendre. Oui, c'est vrai. C'est à le bon sens. Amen. Hein? Mais demande le Saint-Esprit toi-même. Mais quand les autres aussi te disent quelque chose, crois-le aussi. Parce qu'il est esprit. Dieu est esprit. Il travaille à travers nous. Donc si je te parle de quelque chose qui est vrai, dis seulement Amen. Demande pardon. Et progresse dans les transformations. Amen. Hein? Amen. Deuxième thème, sous-thème aussi qu'on va voir là-dedans. Philippiens chapitre 2. Philippiens, mon capot, Yami Balé.
Verset 7. Nzela ya sambo. Philippiens chapitre 2, verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un sang. Ah, très bien. Merci ma fille. Ah, c'est bien, t'es douce, mais c'est pas un problème, ça va passer. T'as déjà la guérison. Une autre version, quelle autre version? Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et apparut comme un vrai homme. Amen. Hein? Amen. Notre deuxième thème. Qui est notre modèle dans l'évangile? Ou dans notre vie chrétienne? Alléluia. Amen. Donc notre modèle parfait qu'on doit suivre, qu'on doit imiter, qu'on doit s'attacher, qu'on doit fusionner avec lui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Hein? Amen. Quand tu ouvres la Bible, quand tu lis, tu as fait ta prière, tu commences maintenant à demander. Quand je viens à l'église, qui doit être mon modèle? Qui je dois attacher? À qui je dois me confier? C'est Jésus-Christ qui est la modèle parfaite de l'église. C'est lui seul qu'on doit aimer. On doit suivre. On doit servir. Bien sûr, je ne dis pas que nous haïr les uns et les autres. Il est le premier en tout et pour toutes choses. Notre modèle est parfait. La Bible dit pour quelle raison? Maintenant, quand tu lis la Bible, tu dis, mais pourquoi Jésus-Christ est notre modèle parfait? Pourquoi je dois les suivre? Pourquoi je dois les servir? Pourquoi je dois me soumettre à lui? Parce que, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la place d'un homme. Il s'est fait en condition d'un serviteur, en rendant semblable aux hommes. Alléluia. Amen. Étant que Dieu, le Tout-Puissant, mais pour venir sauver l'humanité, pour venir sauver toi et moi, il a pris la forme humaine. Il a dit, cependant, il s'est anéanti lui-même. Étant que Dieu Tout-Puissant, étant que Créateur, étant que le Roi des Rois, et Seigneur des Seigneurs, mais pour venir te sauver, pour venir me sauver, il n'y avait pas d'autre moyen. Ce n'est pas un ange. On ne peut pas envoyer un ange. C'est lui-même qui devait venir nous racheter. Parce qu'il y avait un homme fort qui nous a pris en otage. À cause de notre faute, on a vendu notre héritage. L'homme fort nous a emprisonnés. L'homme fort nous a emprisonnés. C'est Satan. Il fallait maintenant un homme très fort que lui vient nous sauver. Pas un ange. Pas un homme. Donc cet homme là plus fort que lui, ça devait être seulement qui? Hein? Dieu. Amen. Hein? Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Il a donné le pouvoir. Il a maintenant changé cela. Il est venu. Il a pris l'homme en otage. Il fallait mettre un homme plus fort que lui. Il devait descendre, l'arrêter et prendre tout ce qu'il a volé. Il a détruit. Amen. Hein? Amen. Mais la Bible nous donne la version que j'ai dit là, c'est très meilleur. Verset 6. Lequel étant en forme de Dieu n'a point regardé comme une usurpation d'être égal à Dieu. Cependant,
Il s'est anéanti lui-même et il a pris la forme du serviteur. Alléluia. Amen. Donc si je vais suivre, je vais servir Dieu. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Étant que lui-même est tout-puissant, le créateur, le maître de temps et les circonstances, il s'est anéanti, il s'est dépouillé, il a pris la forme de serviteur. Donc toi et moi, quand on vient à l'église, nous sommes nés de nouveau. On doit prendre la nature et le caractère d'un serviteur. Parce que le maître qui nous servons, il est notre modèle. Il est tout pour nous. Il s'est humilié. Il a disparu. Afin que toi et moi qu'on soit sauvés. Donc toi et moi nous sommes appelés serviteurs pour qu'on puisse anéantir la nature humaine en nous. La chair. La chair ne peut pas prendre la place. Donc nous sommes appelés à servir Dieu en suivant l'exemple de Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Fait à l'assemblage de l'homme. Amen. Hein? Il a pris la semblance de l'homme pour nous racheter. Il a pris la semblance de l'homme pour vivre avec nous, pour qu'on gagne la confiance. Est-ce que vous et moi, dans la société, on a le bon sens, on a les bonnes manières pour sauver les autres, comme notre vie a marché, l'humilité, simplicité, effacement, effacement. Il était là tout simple. On n'a même pas rendu compte que c'est lui, le sauveur, le maître, celui qui règne pour l'éternité. Lis verset, toujours le même verset, là, verset 7 et toujours verset 5 et 114. Verset 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Saute 14, virgule 14, toujours Philippiens 2. Faites tout sans murmurer ni contestation. Amen. Amen. 5, répète-moi 5. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Que notre attitude, notre manière d'être, doivent être semblables, égales de celle de Jésus-Christ. C'est lui le modèle. Quelle attitude que nous présentons devant la société? S'il est notre modèle. Amen. Hein? Amen. Donc l'évangile fait pour nous transformer. Lui-même, il est venu, il s'est mis comme un homme. Il a pris la nature de l'homme. Il s'est dépouillé. Les gens ne se rendaient même pas compte. C'est lui qui dans l'Ancien Testament avait déjà dit. Jusqu'aujourd'hui, Israël attend encore. Il est venu vers les siens. Mais les siens n'ont pas reconnu. Pour venir les sauver. Pour venir les transformer. On doit avoir le comportement de Christ en nous. Parce que lui-même était dépouillé. Il s'est anéanti. Il a pris la forme d'humain. Il a mangé avec nous. Afin que les messages, afin que la parole puisse être transmise. Qu'on puisse croire à la parole de Dieu. Quel genre de l'homme sommes-nous? Quel genre de femmes sommes-nous? Pour que l'évangile soit annoncé aux autres. Il était effacé. La Bible de Isaïe 53.
Verset 1 à D, à la même vous pouvez continuer après. Vous lisez 1 à D jusqu'à 3. Mais moi je vais tirer Ésaïe chapitre 53. Aujourd'hui, on a commencé à l'original et en langue, donc c'est la même chose là. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant nous comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Amen. 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 Alléluia. Amen. Qui a crié à ce qui a été annoncé? Qui a reconnu les pas de l'Éternel? Paul dit, oh, l'évangile que je presse, c'est la vérité. Qui a cru que c'est le pas de l'Éternel? Le boko. Amen. Hein? Amen. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dégainé. Nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, alléluia, amen. Quand on prêche l'évangile, on doit être des hommes effacés. Les gens n'ont pas dit, mais celui-là, est-ce que c'est lui? Quand on voit, il dit non. Non, lui là, non. Non. Parce que notre modèle, c'est Jésus-Christ. Cependant, il y a un secret là. Quand il y a les bonnes manières de vivre en nous, on va attirer des gens, des foules. Ils vont venir à Jésus-Christ. Il a pris une manière simple. Quand les gens les regardent, mais non. Mais c'est toi vraiment. C'est lui qui multiplie le pain là. Celui qui résiste les morts. Celui qui dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. On l'a vu grandir. Mais non. Cependant, en lui, il y avait la paix, il y avait la joie, il y avait la guérison, il y avait la vie éternelle. Vous et moi aussi, Christ en nous, on va manifester la gloire et la puissance de Dieu. Donc il est notre modèle à suivre. Un simple serviteur. Il est venu pour servir. Comme toi et moi, nous sommes appelés pour servir Dieu avec simplicité, avec effacement, avec anéantissement. Que la gloire, l'honneur, la puissance, la reconnaissance soient rendues seulement à notre Dieu. Acclamons le Seigneur pour tout cela. C'est pour ça que je dis toujours, nous sommes, où je suis, un serviteur inutile pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Parce que je dois suivre le modèle de celui qui m'a sauvé. Le modèle du maître.
Amen. Hein? Parce qu'il a dit sans moi vous pouvez rien faire. Donc c'est lui le modèle parfait dans tous les domaines. Servons-les, croyons-les, honorons-les dans tous nos biens. Mon esprit honore le Seigneur, mon âme doit l'honorer, et mon corps va manifester le fruit de cela. Alléluia. Mon argent, ma finance, mon énergie, ma famille, mes enfants, mes petits-enfants, tout ce qui est en moi doivent honorer le Seigneur. Alléluia. À la fin du monde, quand il reçoit quelque chose, pense pour l'œuvre de l'Éternel. Les dîmes, c'est les premiers pas. Dans la nouvelle alliance, on ne donne plus les 1 dixième. Les dîmes est là. Les 1 dixième, c'est le point de départ. Dans la nouvelle alliance, on donne au-delà. Par rapport à ce qu'il a fait en moi. Donc les 1 dixième là, c'est le premier peu, comme tu mets la clé, tu démarres la voiture. Après il y a première vitesse, deuxième, troisième, quatrième, et tu peux aller au-delà. Donc on ne peut pas se limiter à donner seulement 1 dixième. Tu peux donner 2 dixièmes, 3 dixièmes, comme tu veux, selon ta reconnaissance et votre attachement avec Dieu. Celui qui donne abondamment reçoit aussi abondamment. Les offrandes, c'est là, c'est de votre volonté. Amen. Hein? Action de grâce, c'est votre reconnaissance envers Dieu. Mais la Bible nous dit, ne venez pas des mains libres devant l'Éternel. L'évangile a besoin de l'argent financier. L'évangile, c'est la puissance dédiée par le Saint-Esprit. Mais l'église, comme structure ici, c'est la terre. On a besoin de moyens financiers pour investir, pour financer l'évangile. Amen. Hein? Donc on a beaucoup de choses à faire à l'église. Notre idée, c'est notre modèle. Marchons dans la crainte de Dieu. Aimons-nous les uns et les autres. Soyons unis. L'unité. Ne nous mordons pas. Ne nous critiquons pas. On doit aimer. On doit dire la vérité avec simplicité. Comme a dit notre bien-aimé a dit mardi, elle a dit, je vais te dire la vérité, mais je ne peux pas te cacher tes défauts. Vraiment, je vais te dire, même ce que tu fais, c'est pas bon. Mais je ne peux pas te détester. Je vais prier pour toi. Je vais te supporter. Et en disant toujours, arrête de faire ça. Ce n'est pas bon, mon frère. Ce n'est pas bien, ma sœur. On va prier pour cela. Afin que tu sois libéré. Afin que tu puisses être une bonne âme qui porte des fruits dignes de repentance. On doit s'aimer, manifester l'amour. Amen, amen. Alléluia. La joie. Quand tu viens à l'église, quand tu chantes, quand tu danses, quand tu fais tout, fais avec joie. Amen. Hein?
Manifestons l'amour dans tout et en toutes choses. Jésus-Christ est notre modèle. Il nous a aimés en première. Les mardis, venez au culte. Les jeudis, venez au culte. Prenez le temps de prier même personnellement. On a toujours notre numéro de conférence à 5 h du matin. Il y a beaucoup qui rentrent, mais qui ne rentrent pas beaucoup, qui rentrent plus maintenant. Si tu pries tout seul, c'est bien. Mais de temps en temps, rentre pour qu'on prie ensemble. Prends les jours des jeûnes personnels pendant le mois. Même l'église, on fait des jeûnes. Prends une journée pour toi personnellement. Tu peux prier pour moi. Prie pour tes pasteurs. Seigneur, les gens des pasteurs que vous voulez, prie par ta prière selon la nature de Christ. Seigneur, que je sais que Seigneur manifeste encore donne la révélation. Donne-les le temps de méditer, de prier, qu'ils soient sensibles au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc vous devez nous soutenir dans vos prières. Alléluia. Amen. Et soutenir sur l'église. Ça sera très bien. Donc c'est ça, c'était les deux petits thèmes qu'on a pris. Allez les étudier. Allez les analyser. Et maintenant, on essaie de nous enseigner. Jésus-Christ est le modèle parfait. Il s'est anéanti lui-même. Il s'est anéanti lui-même. Et il a pris la forme d'un serviteur. Si lui, il a fait ça, qui suis-je moi pour m'orgueiller? Non. Non, ça ne se fera jamais. Amen. Hein? Amen. Je vais suivre la nature de mon maître. Afin que le caractère de Christ en moi sera un vecteur de tirer le peuple des nations qui viennent dans Jésus-Christ. Mépriser, abandonner des hommes. Mais cependant, ce sont nos souffrances qu'il a apportées. Ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Et nous l'avons considéré comme impuni. Frappé de Dieu. Humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Par sa maître ici, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Mais en lui, nous sommes réunis. Et nous sommes sauvés. C'est lui, Jésus-Christ, notre modèle. Il est béni sa parole. Je laisse la parole au Créateur. Merci. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour la parole. Chacun de nous a pris sa part. Que Jésus-Christ est notre modèle. Ça, c'est une parole, c'est comme sémence. Vous savez que lorsqu'on s'aime, il y a quelqu'un qui vient pour enlever la sémence. Alors nous allons prier pour que cette parole reste en nous. Et prier aussi pour les serviteurs de Dieu, afin que prochainement, lorsqu'il se met encore debout, il puisse avoir ce qu'on dit ainsi de l'Éternel. Nous allons prier. Alléluia. Papa, je te bénis encore une fois. Merci pour cette nourriture spirituelle, Papa, que toi tu nous as donnée ce matin. Bénis cette parole, Seigneur Jésus-Christ. Et que cette parole, Seigneur, soit couverte par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'il puisse donner du fruit. Père, encore une fois, je prie pour ton serviteur, celle que toi tu as utilisée ce matin, pour nous donner cette nourriture, Seigneur Jésus-Christ. Bénis sa vie, bénis, Seigneur, son ministère, afin qu'il puisse aller en avant. À ton nom puissant, le nom de Jésus-Christ, Dieu s'est supplié. Amen. 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 Sans plus tarder, nous sommes arrivés au moment. Non, il y a d'abord, nous allons recevoir les nouveaux venus. Ceux qui sont venus pour la première fois.
Si tu es là que pour la première fois, l'église a la joie de te recevoir par le nom de Jésus. Celles qui sont là que pour la première fois, si tu es là que pour la première fois, je vous en prie de vous mettre debout. Nous allons vous accueillir. Mais je regarde tout autour de moi, je vois qu'il n'y a pas de nouveaux venus. Amen. Amen. Il n'y a pas de nouveaux venus. Alors nous passons cette étape. Nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter les communiqués de l'église. Pour les communiqués de l'église, il n'y a pas vraiment de nouvelles. Comme vous le savez, chaque mardi et jeudi, nous sommes là de 18h à 20h. Il y a beaucoup qui ne sont pas là aujourd'hui. À notre sortie, ayez le courage de les appeler. Je sais qu'il y en a qui sont malades, il y en a aussi qui ne sont pas malades, mais il y a plusieurs obstacles. Appelez ton frère, ta sœur, les conforter, dis-lui que Seigneur, Jésus-Christ a besoin de toi. Amen. Amen, amen. Il n'y a pas de nouvelles. Nous allons nous mettre debout pour offrir à notre Dieu les offrandes, les indignés, les indiciels, les actions de grâce. J'invite les groupes de louanges. Mettons-nous debout au nom de Jésus pour offrir à notre Dieu. Je laisse la place à notre groupe de louanges. Jésus donne tout cadeau. Appelle les mains pour la gloire de Dieu. Jésus donne tout cadeau. Jésus donne tout cadeau. Oh, cadeau, Jésus donne tout cadeau. Oh, cadeau, Jésus donne tout cadeau. L'église chante, loue Dieu. Cadeau, Jésus donne tout cadeau. Jésus donne tout cadeau. Alléluia. Pour rester en silence, je laisse la place à maman Nazareth qui va prier pour les offrandes. Prions. Et bénissons Père éternel. Merci Papa pour nous donner encore cet argent Père de gloire. Bénis chacun de nous Papa qui a mis sa main dans ce panier Père de gloire. Bénis que la prochaine fois, ceux qui n'ont pas pu Père de gloire puissent avoir aussi pour pouvoir œuvrer dans ton œuvre Père de gloire. Bénis Père de gloire le travail de chacun de nous Papa Yahweh. Bénis tout ce qu'ils ont mis là-bas qui puisse œuvrer Père de gloire. Sois béni, sois élevé. Merci pour ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous restons toujours debout. S'il y a des gens qui sont malades ou bien qui ont des difficultés, vous pouvez passer devant. Il y a notre pasteur qui va prier pour vous. S'il y a quelqu'un qui souffre, il voit que vraiment il ne peut pas, il a besoin de la main de Dieu. Tu peux passer devant, on va prier pour vous. C'est ça qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous délivre de
toutes sortes d'infirmités et de toutes sortes de maux. Mais je viens auprès de toi parce que je sais toutes sources de maladies. Parce que j'ai ouvert une porte. C'est pour cela que je demande pardon. Toi qui pardonnes toutes sortes d'iniquités et qui guéris toutes sortes de maladies. Pardonne-moi de tout ce que j'ai fait comme péché et que Jésus-Christ me purifie, me lave de toutes sortes d'iniquités, toutes sortes de péchés que j'ai fait devant toi. Pour cela, Papa, pour cette grâce que tu m'as accordée encore, Papa, je demande que tu me guérisses. Papa, je demande que tu résous mon problème. Parce que j'ai besoin de toi. C'est pour cela que je me suis avancé. Afin que tu me sauves. Afin que tu me guérisses. Afin que tu me libères de toute puissance de l'ennemi. Afin que je sois libre par ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons étendre nos mains pour que nous puissions prier pour eux. Prions Alléluia. Papa, entre tes mains, nous confions. Nos bien-aimés, Seigneur, qui sont avancés, Seigneur. Nous lançons nos cris vers toi. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas, Seigneur. Ils sont venus auprès de toi, Seigneur. Tu peux résoudre leurs problèmes et leurs situations, Seigneur. Au nom de Jésus. Papa, je pose les mains au nom de Jésus-Christ, la guérison totale. Papa, guéris tes enfants. Au nom de Jésus, nos maladies, épidémies, sois libre sans effet. Papa, guéris tes enfants. Au nom de Jésus, Père de gloire, nous les supplions, Papa, pour ta fille. Notre fille Marie-France, Papa, au nom de Jésus, la paix et la restauration. La paix et la restauration au nom de Jésus. Papa, nous te supplions. Papa, manifeste au nom de Jésus. Guéris ta fille, Papa, donne la solution au nom de Jésus maintenant. Papa, au nom de Jésus. Je pense de ce que tu m'as recommandé. Et la guérison et la solution sont là au nom de Jésus. Papa, manifeste au nom de Jésus. Papa, je pose les mains au nom de Jésus. Nous déclarons la guérison et la solution au nom de Jésus. Papa, nous te bénissons, toi qui règnes pour les chérités. Sois loué, sois béni. Au nom de Jésus. Ainsi nous prions et nous disons Amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Après une chanson, nous allons prier pour la clôture de notre culte et je laisse la place à notre pasteur Simon. C'est toi notre Père, Père de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions comme ton Fils, Seigneur mon Dieu, parce que tu es notre source, Seigneur. Tu es d'où nous sommes venus, Seigneur, tout le monde, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous sommes, Seigneur, tes enfants et tu es notre source d'existence, Seigneur. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce, que tu as manifesté au milieu de nous, que tu as manifesté au milieu de quiconque que ton esprit a ramené dans ce lieu. Papa, Seigneur, merci pour cette opportunité de venir te louer, te glorifier, te magnifier et pouvoir écouter encore tes oracles et ta parole. Afin que, Seigneur, nous comprenions, Seigneur, que nous devons avoir
les sentiments que Christ en avait, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions nous comporter dignes des gens qui sont de bonnes manières à vivre, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, et afin que nous puissions bénéficier de tes grâces et de tes promesses, Seigneur, dans ce monde. Papa, merci. Que cet jour ne soit pas en vain et que cette parole ne soit pas en vain, que ça puisse se produire des fruits dignes de la repentance, afin que devant toi nous soyons des gens qui te plaisent, des hommes qui te plaisent, des enfants qui te plaisent. Oh Seigneur, car nous crierons vers toi et que nos prières puissent se faire entendre et que nous puissions recevoir des solutions dans nos requêtes, dans nos prières, dans nos demandes, Seigneur. Merci pour la vie de chacun, chacune. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'être là, tu sais la raison pour laquelle ils ne sont pas là. Mais nous prions encore pour eux, Seigneur mon Dieu, mon roi. Si c'était la maladie, si c'était des problèmes, Papa, nous tendons nos mains vers eux, afin que les problèmes soient résolus, afin que les maladies soient guéries, afin que, Seigneur, qu'ils soient délivrés. Et à demain et après-demain, Seigneur, que nous allons nous rencontrer dans ces lieux, nous ne manquerons pas ensemble élever nos voix pour te glorifier encore. Nous abandonnons notre sortie entre tes mains. Et la semaine que nous allons entreprendre de demain entre tes mains. Oh Seigneur, protège-nous, garde-nous encore davantage. Car Seigneur, nous avons besoin de toi. Jusqu'à ce que Christ va revenir, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de ton soutien. Protège-nous davantage. Papa, et demain, après-demain, nous pouvons encore témoigner ta grandeur et ta main qui agit au milieu de nous, Seigneur. Papa, merci de commencer avec nous et de finir avec nous comme Alpha et Oméga, Seigneur. Manifeste-toi et agis dans la vie de chacun, chacune. Et que cette parole que nous avons écoutée puisse germer et travailler en nous, afin que la communion soit parfaite avec nous et toi, Seigneur. Manifeste-toi. Ainsi nous te prions au nom de Jésus qui est notre roi et notre sauveur. Et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon retour et bon dimanche. Merci. Quelqu'un a perdu son portable.